On va s'intéresser aux PME et aux micro-entreprises même qui servent de modèle à 95% de nos entrepreneurs. Bonsoir Jean-Marc Chardon. Bonsoir Tara. Il faut dire qu'après 2 années de baisse, les créations d'entreprises sont reparties à la hausse en France, plus 2% cette année. Vous rentrez du salon des micro-entreprises et vous avez pu constater, Jean-Marc, qu'elles sont très attractives. Et oui, l'envie de se lancer, les sondages comme les enquêtes le confirment, mais elle est toujours très forte, même si on a observé une hésitation au cours du premier semestre, due avant tout à la modification du régime fiscal des auto-entrepreneurs, un peu moins intéressant sur le plan fiscal. Mais globalement, la tendance à tenter de monter une entreprise, elle reste intacte. Alors pour quelles raisons? Il en existe beaucoup, mais ce qu'on remarque, c'est que la volonté d'indépendance est de plus en plus avancée. Odile Olivier, fondatrice de petiteentreprise.net. Aujourd'hui, c'est la petite boîte qui fait rêver. C'est la TPE, comme nous on dit. En fait, il n'y a pas de grande ambition. C'est ça qui est... c'est pas vraiment des ambitieux dans l'âme. En fait, on ne crée pas sa boîte. Alors nous, on a fait un récent sondage d'ailleurs en interne. On ne crée pas sa boîte pour devenir riche. On crée sa boîte pour être indépendant, en fait, pour s'affranchir de pas mal de choses. Et je pense que tout le monde a bien compris que la grosse entreprise, elle est moins humaine finalement. Il y a moins d'humains dans toute cette histoire. C'est trop business. Et dans l'ère du temps aujourd'hui, où on est un petit peu dans l'écologie, on revient un petit peu aux sources, l'artisanat, etc. En fait, non, on préfère dire c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui le développe, je suis toute seule et je suis fière d'être seule dans cette entreprise. Alors une volonté d'indépendance qui explique que vous rencontrez beaucoup de tempéraments individualistes dans ce type de salon, de plus en plus de personnes en binôme, car le problème pour un porteur de projet, ce n'est pas seulement de le mettre en œuvre. Pour cela, il prend des renseignements et son tour de conseil, mais les candidats, du moins les plus lucides, ont compris que pour se lancer, ils devaient aussi disposer rapidement d'une visibilité sur le net et donc ne pas être seul. Adrien Meijers lui-même a créé une micro-entreprise, Neo Camino, il y a 3 ans, où il a développé ce type d'outils. Une entreprise qui n'est pas sur Internet aujourd'hui, et il y en a encore beaucoup, et qui ne fait pas l'effort d'être bien référencée sur Google, elle passe vraiment à côté de quelque chose. Et nous, on le voit sur les résultats des entreprises avec lesquelles on travaille. Les boîtes qui vont faire des petites boîtes, qui vont vendre des produits industriels, qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires sur Internet, qui font 80-90% de leur chiffre d'affaires juste par le web aujourd'hui. Et c'est des boîtes qui, avant... Elles auraient été sur des salons, mais elles auraient pas pu toucher leurs clients de la même manière. Aujourd'hui, c'est quelque part beaucoup plus fluide quand elles construisent une bonne présence web. Alors cette présence web, elle est devenue incontournable, donnant un ticket d'avance d'ailleurs aux jeunes entrepreneurs, lesquels constituent plus du tiers des créations. Est-ce que cela suffit pour se lancer, se faire connaître, se développer? L'opinion d'Odile Olivier. Non, pour moi, il ne se suffit pas, et d'autant plus ces derniers temps, parce qu'effectivement, avec tout ce qu'on entend par rapport aux arnaques cartes bancaires, aux sites qui se trouvent à l'étranger, qui vous demandent d'investir, c'est sûr que nous, on en souffre. Et du coup, il faut pas oublier la présence terrain, il faut pas oublier que les gens, en fait, derrière un site, non seulement il y a une équipe nous, mais nous aussi derrière notre site, nos visiteurs sont aussi des personnes. Et il faut aller à leur rencontre, il faut les connaître. Alors une double visibilité, on le voit sur le terrain, sur le web, des ingrédients de la réussite, sans compter une catégorie qui monte, celle qu'on appelle les serial entrepreneurs, adeptes de création successive d'entreprises. Merci Jean-Marc Chardon. Un tout petit mot.